Maxime. Bonjour, bienvenue au Gueulard Plus. Merci. Gueulard Plus, une salle de musique actuelle qui fonctionne très bien avec une offre de concerts qui est quand même assez conséquente. Oui, c'est ça, on est sur une trentaine de concerts tout public et puis on a aussi une grosse programmation jeune public tout au long de l'année avec un programme d'action culturelle qui va autour. On est sur une programmation qui est ultra éclectique, on essaye de toucher un maximum de genres et du coup un maximum de public aussi. On va tout aussi bien dans le rock, dans le métal que dans le reggae, dans les musiques du monde et dans le jazz. Par exemple, pour en citer que quelques-unes. Ce qui est déjà pas mal, ça fait déjà une offre assez éclectique comme vous le disiez, qui permet de mixer aussi plusieurs publics. C'est ça. Qui ne se rencontreraient pas d'ordinaire. Voilà, je trouve que le but dans un lieu comme ça, on est quand même dans une salle qui est, on est sur 360 places, qui est quand même un lieu assez intimiste, on est tout de suite assez proche des artistes. C'est ça qui est assez cool ici. Et donc voilà, on a une espèce, je trouve, d'intimité ici qui est riche. Et donc le but, ça va être de proposer un maximum de soirées qui mixent les esthétiques, qui mixent aussi voilà, les publics, que aussi, pourquoi pas, que ça soit aussi un lieu de rencontre, le Gueulard Plus. Et alors là, la saison culturelle qui va s'ouvrir à la fin de l'été, début septembre, est-ce que vous avez déjà une programmation peut-être pour nous donner envie de venir chez vous ? La programmation de la rentrée, donc on fonctionne par semestre. Donc là, sur septembre-décembre, on a une programmation qui est très variée. On va aussi bien dans le rock avec Deportivo, c'est le retour de Deportivo qui marchait très bien. Il y a quelques années, là c'est le grand retour. On a aussi des musiques du monde avec notamment Voodoo Game. Ouais. On a du métal avec Céleste et aussi, je parlais de mixité de public tout à l'heure, on va accueillir le seul groupe de métal du Togo qui s'appelle Arkan Asrafokor. Assez hors du commun. Voilà, donc du coup on va être sur un mélange, sur cette soirée-là, un mélange métal et musique du monde. En plus des concerts, vous avez aussi une volonté de rajeunir un petit peu votre public en proposant des actions culturelles auprès des scolaires. C'est ça, on a un gros programme d'actions culturelles tout au long de l'année. Donc on touche pas mal d'écoles du Val de Fensch et aussi en dehors de l'agglomération. Voilà, donc c'est des enfants qui vont participer à des ateliers ou avoir aussi des explications sur les musiques actuelles et qui vont aussi venir assister à des spectacles. Donc c'est quelque part notre futur public. Et puis ça leur permet aussi peut-être de venir avec leurs parents plus tard pour assister à des concerts et puis mettre en pratique un petit peu ce qu'ils ont vu avec vous. En parlant de mise en pratique, vous proposez aussi l'accompagnement de groupes locaux. C'est ça, on est équipé de studios de répétition, on accueille beaucoup de groupes. Et on leur propose de l'accompagnement, du coaching, de la formation. On a un gros programme de formation qui débouche bien souvent sur des premières parties des concerts dont je vous parlais. C'est à notre sens une belle finalité d'accompagnement aussi de les faire jouer en première partie de groupes professionnels. Oui, c'est une très belle opportunité même. Voilà, donc on privilégie vraiment essentiellement les premières parties locales sur la programmation. Et alors les studios, ils sont ici à l'intérieur D'ailleurs, je peux vous montrer les studios si vous voulez. Alors voilà les fameux studios. C'est ça. Donc ils sont tous équipés de la même façon, ils sont tous équipés. Donc on a une batterie complète, on a des amplificateurs et aussi un système de sonorisation complet avec une table de mixage. Et aussi des postes de travail pour que les groupes puissent enregistrer. Donc ils sont tous équipés d'un ordinateur avec tous les logiciels. D'accord, donc les groupes n'ont pas besoin de venir avec leur matériel de sonorisation, voilà. Vous fournissez tout. C'est ça, si ce n'est leur instrument quand même. On oui, pas les quand instruments, même. Voilà. Mais ils ont tout sur place pour pouvoir jouer. Et alors au niveau des programmes d'accompagnement, comment ça se passe pour les groupes ? Donc en fait, le Gueulard Plus propose une grosse activité d'accompagnement, que ce soit du coaching en répétition, du rendez-vous conseil pour de la stratégie de projet, de la résidence scénique aussi. Et puis là, la nouveauté, c'est qu'à partir de la rentrée, on va avoir un nouveau dispositif d'accompagnement qui s'appelle Éclair, où c'est un accompagnement d'une saison pour 4 projets. Et là, ça va être aussi tout un travail autour de la communication, de la promotion, de la mise en relation professionnelle et de la mise en réseau.
Voilà, donc pour 4 projets sur une saison entière. Alors juste une dernière question, pour faire partie de ce dispositif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a eu un appel à candidature qui courait sur le mois de juin, voilà, qui était ouvert à tous, et on a fait la sélection qui sera annoncée du coup en septembre. Merci beaucoup Maxime de nous avoir présenté le Gueulard Plus, que ce soit salle de concert ou accompagnement de groupe. Voilà, il y a de quoi faire au Gueulard Plus et il y a de quoi faire également au niveau culturel sur toute la vallée de la Fensch. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants avec Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors je reviens de la salle du Gueulard Plus et des studios d'enregistrement ici à Nilvange, et avec vous on va aborder l'intégralité de l'offre culturelle sur la vallée de la Fensch, puisqu'il n'y a pas que la musique actuelle. Vous proposez aussi beaucoup d'autres manifestations. Donc oui, effectivement, vous avez raison, on offre de nombreux événements et de nombreuses manifestations au sein de la vallée. Donc il y a pour exemple il y a le festival de Algrange Music Live. Il y a ce qui est scène au bar. Il y a tout ce qui est festival du film arabe sur Famec. On accompagne également donc, le musée des mines, donc le musée des mines de fer de Neufchâteau. Et on propose aussi sur ce qui est le spectacle, en fait, film petits enfants avec le moment un temps fort à Seremange avec à leurs enfants. Mais il y a d'autres accompagnements que la communauté d'agglomération se veut et souhaite continuer à accompagner. Et on a réellement une volonté culturelle et je dis souvent c'est un investissement culturel que l'on fait parce qu'on est convaincu que c'est important pour la population du territoire, mais pas que du territoire du Val de Fensch, mais de ses alentours qui va permettre avec les générations futures et actuelles. C'est primordial pour nous. Oui, j'ai l'impression, d'après ce que vous me dites, vous avez quand même une offre culturelle qui est assez vaste, qui va de la musique actuelle ici, jusqu'à des festivals de musique, mais aussi des festivals de cinéma. Vous vous adressez vraiment à un public très très large, que ce soit en termes d'âge ou même de goût. Vous parlez de polar, de films arabes, il y a vraiment de tout en fait. C'est ce qui fait notre richesse, je dirais tout simplement, c'est ce qui fait notre richesse parce qu'on se fait fort d'être dans un maximum d'angles, je dirais, culturels. Et pour exemple, si vous prenez par exemple l'UQAT, c'est un lieu historique, donc de patrimoine historique par ce côté sidérurgique, mais c'est aussi un lieu où on y a apporté des concerts, des spectacles. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est convaincu que c'est un investissement et c'est quelque chose qui est important pour nous en tant qu'élus, de permettre à la population d'ici, mais des alentours, de connaître notre territoire et de les inviter à venir sur notre territoire. Parce que contrairement à une idée peut-être préconçue qu'on peut avoir, on est riche et aussi riche que d'autres lieux de France. Donc une vallée de la Fensch vraiment dynamique et qui propose aussi à travers toutes ces manifestations culturelles de créer du lien social. C'est important, le lien social et le fait de permettre aux jeunes générations et aux nouvelles générations de se rencontrer. Aussi bien ici à la salle de spectacle le Gueulard Plus, mais comme il y a également donc, au Fourneau à l'UQAT ou d'autres lieux, hein, avec Algrange Music Live. C'est quand même un festival où le public est de tout âge. Donc c'est vraiment un lieu de rencontre, d'échange, c'est intergénérationnel et c'est des moments forts, c'est des temps forts. Et cette mixité aussi sociale qu'il y a dans notre vallée, c'est important que tout le monde y trouve son compte. Ben voilà, comme ça, personne ne s'ennuie. Dans la vallée de la Fensch, on trouve toujours quelque chose à faire, que ce soit au niveau culturel, même sportif, parce qu'on a vu aussi tout le reste de la semaine avec les pistes cyclables, tout le patrimoine aussi à visiter. Voilà, aucune excuse, la vallée de la Fensch, une vallée dynamique où on passe du bon temps. Eh ben, c'est exactement, j'ai presque terminé comme ça, mais vous avez bien fini. Et j'invite toutes les personnes qui ne connaissent pas la vallée de la Fensch de venir dans la vallée de la Fensch, découvrir notre belle vallée avec toute sa culture et ses lieux d'histoire à découvrir. Ben voilà, vous avez tout dit. C'est comme ça qu'on va conclure cette émission et cette semaine de tournée d'été. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.